mer Méditerranée. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Vous êtes ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Alors, quel impact ce projet pourrait-il avoir sur le commerce et le transport en Afrique? Pour réaliser l'importance de ce projet et quel impact il pourrait avoir, nous devons regarder l'importance du commerce et des zones de libre-échange qui existent dans le continent. Tout d'abord, il y a la plus ancienne, la plus efficace et la plus connue maintenant, c'est le COMESA, et qui est surtout et dans l'Égypte et disons le portail d'or pour ce commerce entre l'Afrique et les pays en dehors du continent. Maintenant aussi, nous commence à opérer la grande zone de commerce, de libre-échange africaine et qui a été inaugurée aussi sous la présidence égyptienne de l'Union africaine. Nous pouvons ajouter à cela l'importance que a donnée l'Égypte durant sa présidence à l'idée de l'importance du renforcement de l'infrastructure du continent puisqu'il puisse aboutir et achever et réaliser ses buts de développement durable. Regardons maintenant ce projet VIC-MED qui parle de, comme vous l'avez mentionné maintenant, et aussi dans le rapport, d'un corridor qui devrait unir le lac Victoria à la mer Méditerranée et qui est en fait une initiative officielle, active, de grande envergure et qui est en ce moment à sa deuxième phase des études de possibilité ou de faisabilité, comme l'a annoncé le ministre égyptien de Transport lors de sa visite conjointement avec son homologue égyptien des Affaires étrangères à l'IRIPI. Ce projet a été lancé en 2013 sous le programme de l'Union africaine sur l'infrastructure et c'est l'Égypte qui tient la tête de ce projet. Ce projet devrait être un corridor de différents secteurs multisectoriels. Il y a l'eau, il y a les chemins, il y a des chemins de fer, mais il y a aussi l'énergie électrique. Oui. Et il devrait intégrer la région de l'Est de l'Afrique et un peu le centre pour transformer le Nil non seulement comme source de l'eau et élément important pour l'agriculture, mais pour qu'il devienne une artère de transport durable pour 11 pays. Le Burundi, le Congo démocratique, l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda. Parfait. C'est très clair. Je vous remercie beaucoup, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Je rappelle que vous êtes ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Je vous remercie pour ces explications. Docteur Mohamed Faiz Farahat a été officiellement désigné président de l'Union des journalistes africains suite à un consensus unanime des syndicats et des unions de la presse africaine. Le mandat de Farahat s'inscrit sous le signe de la modernisation et de la synergie
stratégie, sa mission principale sera de dynamiser le travail journalistique à l'échelle du continent tout en consolidant les ponts entre l'Égypte et les différentes instances de presse. L'Est de la République démocratique du Congo fait face à une recrudescence préoccupante de